13h55. Allô Maillot. Salut Régis. Bonjour à tous. Alors, petite pause dans l'actualité. Si on mettait les pieds sur terre, parlons de la mer, évidemment. Merci. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de dire NPTM, nique pas ta mère. C'est vrai qu'il y a urgence. Je vais vous parler aujourd'hui de pollution marine. Pas de méprise, rien à voir avec la patronne du Rassemblement national, dont le rapport à la mer se résume à renvoyer des migrants sur leur bateau. Chacun sa vision, hein. Mais bien des pollutions des océans, c'est de pire en pire. C'est vrai que quand on observe la faune sous-marine, il faut pas avoir le mal de mer, hein. Ça fout la nausée, hein. Dans certains coins du littoral, le fond marin, il y a plus de bouteilles éventrées, de paquets de chips, de capsules de bière et de touillettes à café qu'un lendemain de fête des voisins. Faut le savoir, un jour de grève des éboueurs, c'est plus facile de trouver du sable dans une usine Lafarge que sur une plage de Marseille. Par grand Mistral, la plongée sous-marine dans les calanques, c'est poubelle la vie, hein. Il faut le dire, la plage n'est pas un vide-grenier. Au Cap d'Agde, les méduses se sont plaintes à la mairie et ne font plus la différence entre un partenaire sexuel et un préservatif usagé. Oh, quelle horreur. Je sais. Je moque même pas le cas du plastique. En termes invasifs, à côté, les algues vertes, c'est des bonsaïs castrés, hein. Le Groenland, au mois de mai, quand tu croises un pingouin qui dérive sur un morceau de banquise, c'est pas un morceau de banquise, hein, c'est une planche de surf. Ce rythme, on va finir par avoir des icebergs en polystyrène, des glaciers en PVC. Vous savez, comme durant les fermetures des restaurants durant le Covid, on va bientôt grand remplacer les clients par des ours polaires en peluche pour faire croire qu'ils sont encore en vie. La mer n'est pas un garage. Il y a des porte-containers sous pavillon russe. Quand ils traversent la Manche, ils ont l'impression de passer une visite de contrôle chez Feu Vert. Ils font la vidange à l'aller et la pression d'huile au retour. Je parle même pas de la surpêche, avec l'augmentation des matières premières. Maintenant, les baleines vont pas être chassées, elles vont être chassées uniquement dans le but de récupérer toutes les saloperies qu'elles ont avalées. Bref, au lieu de chercher là un mouton à 5 pattes ou un bélier à 3 cornes comme Premier ministre, moi je pense que Jupiter devrait urgemment nommer Poséidon à Matignon. À demain.